Monsieur Keane, attrapez-moi si vous le pouvez. Monsieur Keane. Monsieur Keane, vos crises cardiaques deviennent de plus en plus fréquentes. Si nous ne trouvons pas le sang d'or, et une femme au destin noble pour s'unir à vous, non seulement la lignée unique des Keane depuis 19 générations s'éteindra, mais votre propre vie pourrait être en danger. J'ai encore fait ce rêve. Sans voir clairement ce visage. Monsieur Keane, nous avons trouvé la femme au sang d'or. Mademoiselle Wen, l'état de votre grand-mère est critique, elle doit être opérée immédiatement. Si vous ne payez pas, nous serons obligés de la renvoyer. Bonjour, je viens vendre mon sang. D'abord une prise de sang. Tendez le bras. Attendez. Vous avez le sang d'or, une chance sur 1 million. Sang d'or. C'est plus cher que le sang normal? Oui, je vous le paie 3 fois plus. Non, 5 fois plus. Ainsi, les frais de rééducation de grand-mère seront couverts. Je ne veux plus, j'ai trop mal à la tête. Ce n'est pas à vous de décider. Où courez-vous? Même si vous mourrez, je vais vous vider de votre dernière goutte de sang. Docteur, je vous en supplie, laissez-moi partir, je vous en supplie. Impossible. Qui êtes-vous? Nettoyez ça et emmenez-le au poste. Oui. Il est si beau. Est-ce le héros que le ciel a envoyé pour me sauver? Monsieur Keane. Mademoiselle Wen est la seule femme au monde à posséder à la fois le sang d'or et un destin noble. Il suffit que vous partagiez sa couche pour qu'elle donne naissance à un héritier en bonne santé et que votre cœur guérisse. Quand va-t-elle se réveiller? Bientôt, mais... Elle souffre de malnutrition chronique et a perdu beaucoup de sang. Son corps est trop faible, il faudra d'abord la soigner. Avant qu'elle puisse concevoir. Utilisez les meilleurs médicaments, faites en sorte qu'elle se rétablisse rapidement. Oui. Qu'est-ce que...
sortez. C'est lui qui m'a sauvé. Monsieur, comment allez-vous? Vous avez tellement chaud. Ne me touchez pas. Monsieur, vous semblez avoir de la fièvre, laissez-moi vous aider à sortir. Le rythme cardiaque ralentit. Le corps se rétablit aussi. Il y a vraiment une amélioration. Que fais-tu? Maître Keane, les documents que vous avez demandés. Quelle insolence! Quelqu'un, arrêtez cette femme qui a offensé Maître Keane. Arrêtez-la! Que voulez-vous faire? Maître Keane. Nous. Impossible. Mariage d'1 an, divorce après avoir eu un enfant. Puis je vous donnerai 100 millions. Pour qui me prenez-vous? N'est-ce pas plus avantageux que de vendre son sang comme Mademoiselle Wen? Je peux vendre mon sang ou mes reins. Mais je ne vendrai jamais mon mariage. Encore moins mon enfant. Ma patience a des limites. Je vous donne 3 jours pour réfléchir et signer. Je ne signerai pas. Grand-mère. Où est ma grand-mère? L'avez-vous vraiment chassée de l'hôpital? Mademoiselle Wen, ne vous énervez pas. Votre grand-mère est en train de subir une opération. Maître Keane a ordonné que nous donnions à la vieille dame les meilleurs soins et traitements. Ai-je mal compris? Est-il vraiment un homme bien? Mais je ne peux pas me marier et avoir un enfant. J'ai déjà un petit ami. Je dois le remercier d'une autre manière. Allô? Quoi? J'arrive tout de suite. Surprise. Joyeux 375e jour d'amour, Shin Shin. Alors tu m'as menti pour fêter. Ce 375e jour d'amour? Mon Shin Shin est si gentil. Chaque jour passé avec toi mérite d'être célébré. Santé. Shannon a toujours été si bon avec moi. Je ne peux absolument pas blesser Maître Keane pour lui. Shin Shin. Je me sens un peu étourdi. Je t'emmène au canapé pour te reposer. Ah, patron Liu. Wenshin est à vous ce soir. Vous m'avez promis quelque chose. Chut. T'inquiète pas, ce soir je vais m'éclater. Demain, je te promets une promotion. Mademoiselle Wen. Je ne vais pas me gêner. Je vais ouvrir la porte pour toi, Boss Liu. Ma chérie. Je suis là. Vous. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qui je suis?
Vérifie ce qui se passe. Oui. Pourquoi j'ai si mal à la tête? Qu'est-ce que tu fais ici? Non, qu'est-ce que je fais ici? Espèce de voyou. Silence. Tout le monde dit que tu es un homme bien. Je pensais t'avoir accusé à tort. Je ne pensais pas que tu utiliserais de tels moyens. Je ne suis effectivement pas un homme bien. Mais je ne force jamais une femme. Si ce n'est pas toi qui m'as changé, c'est moi qui l'ai fait? Mademoiselle Wen, vous vous méprenez sur le maître Qin. C'est moi qui vous ai déshabillé, hier soir vous avez vomi partout. Et vous avez beaucoup transpiré. Maintenant, tout est propre. Merci. Maître Qin. Changez de vêtements et sortez. Shannon. Maître Qin. Tu as tabassé mon petit ami comme ça. Tu ne m'as même pas laissé le choix, c'est ça que tu appelles. Ne jamais forcer une femme? Shinshin, sauve moi. Maître Qin. Shannon. Arrêtez de frapper, sinon j'appelle la police. Non. Shinshin, je n'aurais pas dû te vendre à ce vieux. Je n'aurais pas dû te droguer. Je n'oserai plus jamais. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'aurais pas dû te droguer, ni te vendre à ce vieux. Mais ce n'est pas entièrement ma faute, tu es ma petite amie. Et tu ne me laisses même pas te toucher. Tu oses me frapper? Je te faisais tellement confiance. Et tu voulais me vendre à quelqu'un d'autre. J'ai envie de te tuer là. Tu oses. Shinshin, non, non, je sais que j'ai tort. Shinshin. Je sais que j'ai tort. Shinshin, je sais que j'ai tort, je suis désolé. Je sais que j'ai tort, Shinshin, ne fais pas ça. Shinshin, je savais que tu m'aimais encore. Je savais. Maître Qin. Merci, mais... Mais je ne lui pardonnerai pas, il a sali mes mains. Je veux juste rompre avec lui maintenant. Je vous prie, Maître Qin, de le laisser partir. Tu ne le sais peut-être pas. Mais c'est la règle ici. Celui qui offense Maître Qin doit être puni. Maître Qin, il n'est pas un homme bon, mais vous l'êtes. Je ne veux pas que son sang sale salisse vos mains. Maître Qin, je sais que vous êtes un homme bon, clair dans vos amours et vos haines. Il ne faut pas qu'une telle personne devienne une tâche dans votre vie. Maître Qin, il a osé vous offenser. Après tant d'années à suivre Maître Qin, c'est la première fois que je le vois si clément, oui. Juste à cause d'une petite phrase de cette petite fille. Quelle petite fille? C'est la future madame. Emmenez-le, oui. Maître Qin.
Je suis désolé. J'ai été trop impulsif auparavant. Je vous ai toujours mal compris. Tu as été un peu impulsif, c'est vrai. Maître Qin, hier soir je n'avais pas conscience. Je ne l'ai pas fait exprès, je suis désolé. Je vais t'aider à mettre de la pommade. Maître Qin. Avec un tel statut familial. Il y a sûrement beaucoup de femmes qui veulent devenir votre épouse. Pourquoi moi? Parce que tu es unique. Unique. Et Mademoiselle Wen, voici une soupe de poulet noir avec des jujubes et du ginseng. C'est Maître Qin qui a spécialement demandé de la préparer pour vous. Cette soupe est excellente pour tonifier le QI et nourrir le sang. Vous devez vite retrouver la santé. Ainsi, vous pourrez rapidement donner un héritier à Maître Qin. Pas besoin de se presser comme ça. Il faut se presser, le destin de Maître Qin est spécial. Et il souffre d'une grave maladie cardiaque, les experts et les maîtres l'ont tous dit. Qu'il ne vivra pas au-delà de 30 ans, et cette année il a 29 ans. Mais grâce au ciel, Maître Qin vous a trouvé. Ce sang doré combiné a une destinée noble, dans ce monde. Seul vous pouvez donner un enfant à Monsieur Qin. Ainsi, non seulement la lignée des Qin pourra se perpétuer, mais aussi guérir complètement la maladie cardiaque de Monsieur Qin. Alors c'est ça, l'unicité dont il parlait. Mais Monsieur Qin est un homme bon. Il ne doit pas mourir jeune. Ne t'inquiète pas Shin, Monsieur Qin a tout arrangé pour moi. Les meilleurs soins médicaux et les meilleurs médicaments. Monsieur Qin est un homme bon. Il nous a sauvé la vie, à ma petite fille et à moi. Plus tard, il faudra bien le remercier. Ce sang doré combiné a une destinée noble, dans ce monde, seul vous pouvez donner un enfant à Monsieur Qin. Et guérir complètement sa maladie cardiaque. Ne t'inquiète pas grand-mère, je vais bien remercier Monsieur Qin. Le directeur Wu a dit que si Mademoiselle Wen réussit à concevoir, votre maladie cardiaque guérira et vous vivrez en paix. Mais... dites, Mais la santé de Mademoiselle Wen se détériorera progressivement. Après l'accouchement, elle mourra à cause de l'épuisement de son énergie vitale. Mourir. alors choisissez-lui. Un cimetière avec un bon feng shui. Doublez l'indemnité. Oui. Monsieur Qin, j'ai signé le contrat de mariage. Je vais faire transférer l'argent à Mademoiselle Wen. Attendez.
Mademoiselle Wen a d'autres demandes? N'hésitez pas. Monsieur Qin. Si nous devons nous marier, je ne veux pas d'argent. Ni aucune compensation matérielle. Le mariage est sacré. Même si nous n'avons pas de base sentimentale, je serai une épouse exemplaire. On dirait que Mademoiselle Wen aime les contes de fées. Alors arrangez tout pour elle dans un style de conte de fées. Oui. Comment rendre un cimetière style conte de fées? Monsieur Qin. Si nous travaillons ensemble à notre mariage, je crois qu'un mariage heureux sera encore mieux qu'un conte de fées. Bien sûr, si plus tard vous ne ressentez toujours rien pour moi, nous pourrons divorcer à tout moment. Je ne m'accrocherai pas. Mademoiselle Wen, votre colis. Posez-le ici, merci. Vêtements mortuaires. Tu aimes? Je les ai faits spécialement sur mesure pour toi. Toi, le plouc sorti de la campagne. Tu n'as jamais porté de vêtements aussi somptueux, n'est-ce pas? Qui es-tu? Pourquoi me maudis-tu ainsi? Te maudire? Quelle naïveté. Le directeur Wu a dit que si Mademoiselle Wen réussissait à concevoir, votre maladie cardiaque serait guérie. Seulement, il a dit qu'après l'accouchement, elle mourrait d'épuisement du sang et du QI. Alors, choisis-lui un cimetière avec un bon feng shui. Dans ce monde, seul vous pouvez donner un enfant à Maître Qin. Choisis un cimetière avec un bon feng shui. Sandor est destiné noble. Elle mourra d'épuisement du sang et du QI. Et mourra. Tu ne réfléchis même pas, avec le statut et la position de frère Li. Comment pourrait-il épouser une femme de la campagne comme toi? Regarde-toi, cette allure miteuse. De la tête aux pieds. Tu dégages une odeur de misère. Je ne te crois pas. Mademoiselle, vous avez l'air riche et noble. Mais vos paroles sont pleines de contradictions. Vous avez l'air d'avoir des problèmes de cervelle. Cette vidéo est réelle. Mais le son doit être truqué, c'est faux. Tu oses m'insulter? Si Maître Qin est vraiment comme dans la vidéo, il n'aurait pas besoin de se donner autant de mal. Qu'il prenne ma vie pour la sienne. Ou qu'il vide de mon sang pour guérir sa maladie. Maître Qin a 1000 façons de me tuer. Mais il ne l'a pas fait. Même le fait que je sois un ingrédient médicinal. C'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit. Et pour me rassurer. Non seulement il m'a épousée, mais il a aussi promis de bien construire notre vie conjugale. Typique de la stupidité des campagnards. Si tu n'avais pas une certaine valeur utilitaire. Un rat des égaux comme toi. Maître Qin ne daignerait même pas te regarder. Tu peux me mépriser, mais tu ne peux pas salir la réputation de mon mari. Arrête. Frère Li, elle m'a frappé. Excuse-toi. Li ne t'aimera jamais, espèce de plouc. Toi.
Présente tes excuses à ma femme. Lee? Tu veux que je m'excuse devant elle? Désolé. La vidéo est fausse, n'est-ce pas? Oui. C'est faux, c'est moi qui ai fait la voix. J'ai tort. Ce n'est rien. Mais ces vêtements ne me vont pas, prends-les. Garde-les pour toi. Je ne te laisserai pas partir, femme. Lee est à moi, il ne sera qu'à moi. Je suppose. C'est une de tes admiratrices, mais ne t'inquiète pas. Je ne suis pas si facile à berner. Mais pour cette histoire, j'ai peut-être besoin d'un peu plus de temps. Comme tu veux. Il est en colère? C'est normal, une question de vie ou de mort. N'importe qui s'inquiéterait. Wenshin fait des efforts. Espèce de petite garce. Qu'est-ce que vous faites ici? De l'argent pour l'hôpital et les médicaments, mais pas pour acheter une maison et marier Dabao? Donnez-nous l'argent. Nous n'avons vraiment plus d'argent. C'est Kin qui a tout arrangé. Qin, l'homme le plus riche de Susheng, pourquoi vous aiderait-il? Pourquoi? À cause de cette petite garce, bien sûr. Elle jaillit. Ce n'est pas vrai. Pas encore, mais ça viendra. À part vendre ton visage et ton corps, tu n'as rien de valeur. Toi. Shin. Il dit vrai? Grand-mère, non, Qin est un homme bien. S'il est si bien, qu'il paie pour ton frère. Une voiture, une maison, ce n'est pas grand-chose, quelques millions seulement. Tu rêves. Petite garce, je t'ai mise au monde et élevée. Et tu refuses de me donner de l'argent? Si tu ne me donnes rien aujourd'hui, je te tue. Toi. Je n'en ai pas, et même si j'en avais, je ne te donnerais rien. Viens, descends avec moi chercher l'argent. Lâche Shin. Écarte-toi, toi, Grand-mère, toi. Shin. Cours vite. grand-mère, tiens bon, j'appelle le médecin. Qu'est-ce que tu fais? Va me chercher de l'argent. Grand-mère, grand-mère. C'est bien Maître Qin. Maître Qin. Qu'est-ce que vous faites ici? Ma femme a été maltraitée, je devais venir. Maître Qin, la vieille dame a été trop émue. Elle a juste besoin de repos, mais à l'avenir. Elle ne doit plus subir de choc. Et, Maître Qin. Maître Qin, nous avons tort, nous méritons la mort. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Idiote, ta fille est maintenant Madame Qin. Alors nous sommes maintenant Maître Qin. Les beaux-parents officiels. Quels beaux-parents s'excusent devant leur gendre? Lâche-moi. Maître Qin, puisque vous et ma fille avez consommé le mariage, je ne discuterai pas. Mais, vous devez compenser la dot, non? Combien? 1. Ah non, 20 millions. Ne leur donnez rien. Maître Qin ne refuse même pas, ne sois pas ingrate.
Depuis mon enfance, vous n'aviez Dieu que pour mon frère. Soit vous pensiez à me vendre, soit à me marier comme petite épouse. Vous n'avez jamais assumé votre rôle de parent. Sans grand-mère, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Comment osez-vous ouvrir grand la bouche ici? Pour réclamer une dot? Shin, nous t'avons donné la vie. Grand-mère aussi t'a donné la vie. Lui as-tu jamais montré de la piété filiale? Toi, Maître Kin, vous êtes le numéro 1 de Suzu. Quoi qu'il en soit. Si vous ne voulez pas dépenser un sou pour épouser une femme, ça ne fera pas bonne réputation. C'est vrai. Mais selon les règles des Qin, après le mariage, on écoute son épouse. Donc, donner ou pas, combien? C'est madame qui décide. Pas un sou. sale gamine, nous sommes tes vrais parents. Tu es ingrat, tu ne respectes pas tes parents, tu mérites une mort atroce. Si quelqu'un doit mourir, c'est vous d'abord. Après toutes ces années, comment avez-vous traité grand-mère? Le ciel vous regarde. Je vais te tuer, saleté. Lâche ma femme. Jetez-les loin. Ne réapparaissez plus devant madame. Mais, c'est nous envoyer à la mort. Shin, je suis ta grand-mère. Ton seul fils. Si quelque chose m'arrive, ta grand-mère sera dévastée. Oui, c'est vrai, le médecin a dit qu'elle ne doit pas être stressée. Laissez-nous une chance cette fois. On promet de ne plus revenir. Maître Qin, cette affaire. Pourrais-je la gérer moi-même? Je veux que vous signiez un acte de rupture familiale. Désormais, grand-mère et moi n'aurons plus aucun lien avec vous. Me faire passer pour un fils indigne? Impossible. Tu veux nous manquer de respect? Dans tes rêves? Bon, très bien. La dernière fois, ceux que Maître Qin a dit de jeter loin. Où ont-ils été jetés déjà? Ah, je me souviens. Ils ont été jetés à la mer pour nourrir les requins. Plus aucune trace. Ne pensez pas nous faire peur. Oh là là, elle dit vrai. Maître qui n'est connu pour sa cruauté. Ceux qui l'ont offensé n'ont jamais eu une fin heureuse. Je vous ai donné une chance. Si vous ne signez pas, tant pis. Non, on signe. Ne réapparaissez plus jamais devant grand-mère. Merci. C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as évité de dépenser 20 millions. Il est tellement gentleman. Il sait que je joue la comédie en m'appuyant sur lui. Mais il ne me démasque pas et me remercie encore. Shin. Je suis là, grand-mère. Grand-mère voulait te remercier en personne depuis longtemps. Allons-y. Shin. Qui est-ce? Grand-mère, voici Maître Qin. Ah. C'est aussi mon mari maintenant. Bien. Maître qui déteste le contact physique. Il ne toucherait même pas la main de la vieille dame. Maître Qin. Appelez-moi Kinli, c'est parfait. Kinli, merci pour tout ce que tu as fait. Pour Shin. En tant que grand-mère, je connais ma petite fille mieux que quiconque. C'est une bonne fille, dévouée et travailleuse. Et elle a bon goût. Grand-mère. Vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. À l'avenir, je serai rassurée de savoir que tu prends soin d'elle. Je prendrai soin d'elle. Bien.
Shin. Je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. D'accord. Ces parcelles funéraires sont toutes situées dans des endroits privilégiés, entre montagnes et rivières. Laquelle choisissez-vous pour madame? Désolé, est-ce que je vous dérange dans votre travail? Pas du tout. Demandez ce que vous voulez. Tends la main. La gauche. C'est pour toi. Tu es comme la lune dans le ciel. Beaucoup de gens te suivent. Mais je ne veux pas être une étoile qui brille. Je veux rester à tes côtés pour toujours, être ton étoile gardienne. Je l'ai fabriqué moi-même, c'est un peu rudimentaire. Si tu ne l'aimes pas, rends-le-moi. Il est tellement beau, son front, ses sourcils, son nez. Comment peut-il être à ce point fascinant? Quel est donc son pouvoir? Plus je m'approche d'elle, plus mon cœur se calme. Tout le monde a peur de lui, dit qu'il est impitoyable, mais ce n'est pas vrai. Pourtant, il ne se justifie jamais. Une bague en argent, une fois offerte, on ne la reprend pas. Cette bague? Je comptais l'utiliser pour un concours de design. Mais maintenant, je pense qu'elle a plus de sens comme cadeau de mariage. Ses yeux sont purs et transparents, ce n'est pas une façade. Maître Qin, j'ai refusé tout à l'heure parce que j'avais un peu peur. Je n'ai pas réagi tout de suite. Sortez. Tu as visiblement peur de moi, alors pourquoi m'aides-tu? Tu n'as pas peur que je te blesse vraiment? C'est simplement mon devoir en tant qu'épouse. Et puis, tu portes ma bague. Ce qui signifie que tu ne me détestes pas dans ton cœur. Il doit penser que je ne suis pas prête. Il ne veut pas me forcer. Maître Qin. Votre santé ne peut plus attendre. Vous devez consommer le mariage avec madame au plus vite. Je veux que mademoiselle Wen survive aussi. C'est impossible. Je ne discute pas avec toi, elle doit survivre. Notre médicament est toujours en développement. Mais votre santé ne peut plus attendre. Pourquoi ne pas laisser mademoiselle Wen vous sauver d'abord? Nous trouverons un moyen de sauver mademoiselle Wen ensuite. Shin, tu n'étais pas déjà prête? Pourquoi as-tu soudainement abandonné le concours à la fin? Parce que j'ai déjà transformé le plan en produit fini. Je l'ai offert à une personne très importante. Qui est si important? Ton petit ami? Enfin, c'est quelque chose d'unique qui nous appartient à tous les deux. Bonjour à tous, voici l'œuvre que je vous présente aujourd'hui. Waouh, c'est trop beau. Simple, élégant et unique, ça attire vraiment l'attention. C'est l'une des meilleures œuvres que j'ai jamais vues. Les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment impressionnants. C'est mon plan. Comment as-tu pu l'utiliser pour participer au concours? Plagiat. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fout le comité de vérification? Wenshin, on est juste colocataires, je voulais juste être gentille. Je t'ai montré mon plan. Comment ça devient le tien? C'est mon plan. Si c'est le tien, pourquoi ne l'as-tu pas présenté au concours? Je vois que tu voulais juste voir mon œuvre gagner un prix. Tu as saboté pour te l'approprier. Qu'est-ce qui se passe avec les étudiants de cette école? Burke, quelle honte. Où sont les gardes? Dégagez cette perturbatrice. Foutez-la dehors. J'ai les croquis originaux dessinés à la main.
Où sont-ils passés? Tu ne les as pas, mais moi si. C'est le mien. Quelle honte. Les preuves sont là et tu veux encore mentir. Les gardes. Dégagez-la vite. Alors pourquoi est-ce que j'ai la bague en vrai? Exactement comme sur le plan, la version physique est encore plus convaincante. Dans ce cas, je vais me ranger du côté de la version physique. Ne la croyez pas, je lui ai montré mon plan avant. C'est elle qui a volé mon design. Je pense que cette possibilité est plus probable, sinon pourquoi cacher une si belle œuvre? Pourquoi ne pas l'avoir présentée au concours? C'est du plagiat, elle avait peur d'être découverte, je pense. Ce genre d'étudiant ne devrait pas faire partie de notre université Suda. Vite, sortez-la d'ici, sortez-la. C'est Maître Kin, le plus grand donateur de l'école. Tu crois que c'est moi qui l'ai conçu personnellement? Maître Kin, vous êtes venu sans prévenir. Nous aurions pu vous accueillir à l'entrée de l'école. C'est l'alliance que ma femme Wenshin m'a offerte pour notre mariage. C'est un gage d'amour qu'elle a conçu et fabriqué de ses propres mains. Vous dites qu'elle a plagié quelqu'un? Ces deux bagues ensemble, c'est vraiment magnifique. Ce ne sont que des bagues, mais ne trouvez-vous pas que Maître Kin et sa femme forment un couple parfait? Je ne savais pas que les filles en Chine était Madame Kin, quelle discrétion. Expliquez-moi ce qui se passe, osez mentir. Vous connaissez les conséquences. Désolé Shin, pardonne-moi cette fois. On reste de bons amis, hein? Tu as volé mon œuvre. Et l'a signée de ton nom pour participer au concours. C'est comme ça que tu traites tes amis? J'ai juste trop aimé ton travail. Je ne supportais pas de le voir ignoré. Alors tu m'as jeté de la boue en public. Et tu as crié pour qu'on me frappe? Frappez-la. Nous avons tous été trompés. Vous l'avez entendu avec David. Chassez la plagiaire de l'école. Hors de l'école, pas de Shin. Maintenant que tu es Madame Kin, sois magnanime. Ne t'en prends pas à une petite personne comme moi, d'accord? Tu veux me faire du chantage moral? Je te préviens. Même si Ali n'était pas venue, j'aurais trouvé un moyen de prouver que ce dessin est de ma main. Tu pensais être parfaite, mais tu as fait des erreurs. Dès la conception de cette bague, j'ai utilisé les initiales d'Ali comme marque. Madame a vraiment l'esprit fin. Emmenez-la et expulsez-la immédiatement. À partir d'aujourd'hui, interdiction de revenir dans le monde du design. Maître Kin, Madame, cette solution vous convient-elle? Le don du prochain trimestre sera doublé, tout au nom de Madame. Bien. Dis-moi, pourquoi à chaque fois que je suis en danger, tu apparais? Tu as un GPS sur moi? Monsieur Kin. Madame est à l'école, elle ne rentrera que ce soir. À l'avenir, si elle n'est pas là, ne préparez pas mon dîner. Oui, sans Madame, Maître Kin ne mange même pas. Il faudra que Madame reste plus souvent à la maison. On va à l'université dessus maintenant? Vous donnez des dizaines de millions à l'université dessus chaque année, pour améliorer les conditions de vie des enseignants et des étudiants. Ils sont en train d'agrandir la cantine. Le directeur vous a invité il y a quelques jours à venir inspecter et goûter. On devrait y faire un tour. Monsieur Kin tient vraiment à Madame. Ne te fâche pas, hein. C'était une blague, je sais. On est sur la même longueur d'onde, tu savais que j'étais en danger. C'est pour ça que tu es venu me sauver, pas vrai? On dirait que tu n'as pas besoin de moi. Si, j'ai vraiment besoin de toi. Regarde, maintenant ils nous voient et font demi-tour. Tu crois que maintenant, je suis le renard et toi le tigre?
L'affaire d'aujourd'hui est tendance sur les réseaux. Ça ne va pas affecter ton entreprise? Tu crois que tu as autant d'influence? Je peux mettre cette photo en fond d'écran et écran de veille? Puéril. C'est toi, la plou que Kinley vient d'épouser? Madame Kin vous demande, venez avec nous. Je ne vous connais pas. Cousin, quelle que soit votre raison de voir madame, attendez. Le retour de monsieur Kin de son voyage d'affaires. Taisez-vous, c'est partout sur les réseaux. Vous savez les dégâts que ça cause à l'entreprise? Maintenant, le monde entier sait que mon frère est marié. Ma belle-sœur ne devrait-elle pas aller à la maison ancestrale? Présenter ses respects aux aînés? Ça. J'y vais, Ali est si bon avec moi. Je ne peux pas nuire à sa carrière. Encore moins laisser les aînés critiquer ses manières. Alors, allons-y. Assistante Jam. Monsieur Kin, madame a été emmenée à la vieille maison par le cousin. Retournons. Monsieur Kin, cette réunion est cruciale pour l'entreprise. Si on la rate, on devra attendre 5 ans. Et l'entreprise a combien de 5 ans? Retournons. C'est la grand-mère d'Ali. Bonjour, grand-mère. D'où sort cette personne qui veut tout de suite créer des liens? Tu crois vraiment qu'en couchant avec Ali, tu pourras entrer dans la famille Kin? La famille Kin n'est pas un refuge pour chiens et chats errants. Ali et moi sommes déjà mariés. À l'avenir, nous vous montrerons notre bonheur. Un pauvre comme toi, tu crois que tu mérites? Tu sais ce qu'on dit? Les montagnes pauvres produisent des gens vicieux. Pauvres, effrontés et audacieux. Puisque tu es si déterminé, montrons à tous ta sincérité. Tous ici sont des aînés de la famille Kin. Si tu veux entrer, fais d'abord sans prosternation. On te dit de t'agenouiller, tu n'entends pas? Tu ne veux pas épouser mon frère, c'est ça? D'accord. Je me prosterne. Plus fort. Ça suffit. Ali est la seule héritière des Kin. La 19e génération en ligne directe. Si elle ne peut même pas supporter ça, comment sera-t-elle? La maîtresse de la maison Kin? Comment soutiendra-t-elle Ali? Maître Kin. Les images de surveillance de la maison sont là. Maître Kin. Tu as encore une crise. Fais demi-tour. À l'hôpital. À la vieille maison. Vite. Oui. Retournons à la vieille maison à toute vitesse. Maître Kin tient tant à sa femme maintenant, qu'il néglige même sa santé. Ça ne va pas affecter le plan de traitement? Petit diable, tu es en pleine forme. Pas étonnant que tu aies pu sauver ce malade. Bien, nous avons vu ta sincérité. Maintenant, montrons-nous tes capacités. Pour être la maîtresse de la maison Kin, la première chose à savoir, c'est la comptabilité. C'est l'ère de l'informatique, les jeunes ne savent plus faire ça. Voyons comment tu vas passer cette épreuve. À genoux.
vigilant, bon à rien. Arrêtez. Grand-mère, vous voulez que je me marie? Juste pour qu'on puisse humilier et maltraiter ma femme. C'est ça? Nous ne voulons que ton bien. Ali. Elle est sincère avec toi. Kili, a-t-il jamais eu besoin de votre accord? Vous aujourd'hui. Chaque coup que vous avez porté à ma femme, je vous le rendrai au centuple. Ali. Ça va. Tu es stupide ou quoi? Si je ne peux même pas protéger ma propre femme, suis-je encore le bon et gentilhomme dont tu parles? Ali, ne sois pas ingrate. Nous faisons ça pour ton bien, pour la tester. Une fille sauvage comme ça venant de la campagne. Taisez-vous. Les affaires de la famille Kin. Quand est-ce que c'est à vous, ces étrangers, de vous en mêler? Qu'est-ce que tu veux faire? Quelle main l'a touché? Maman, grand-mère, sauvez-moi. Ali. Tu veux me faire mourir de colère, vieille comme je suis. Même si aujourd'hui la famille Kin organise des funérailles, je vais quand même demander justice pour ma femme. Vous le faites vous-même. Ou c'est moi qui m'en charge? Ali, je suis ta tante, ton aînée. Tout le monde sait que je, Kinli, n'ai aucune humanité. Je n'ai aucun respect pour les aînés. Aujourd'hui, les coups que vous avez fait subir à ma femme, je ne demande pas beaucoup. 10 fois plus. Kinli, tu es un petit chéri. Ali. Laisse tomber. Tu es si rebelle, les ancêtres de la famille Kin ne te laisseront pas partir, c'est la règle des ancêtres. Alors ce Kin, je ne le porterai plus. Ali. Ne dis pas de bêtises, tu es la famille Kin. La 19e génération, l'unique héritier. Si la famille Kin doit perpétuer cette méthode archaïque et cruelle pour se perpétuer, alors je m'arrête ici, pour éviter de nuire à plus de gens. Toi. La tradition ancestrale de la famille Kin. Celui qui rompt les liens doit marcher pieds nus sur des braises pour sortir. Tu oses. Quand est-ce que j'ai eu peur, moi Kinli? Tu peux ne pas avoir peur, mais elle. Elle est maintenant ta femme, la belle-fille de la famille Kin. Tu veux rompre les liens. Elle doit partir avec toi. Toi. Ali. Nous sommes unis comme mari et femme, peu importe les épreuves. Je t'accompagne partout. Je n'ai pas peur. D'accord. Ali, ne sois pas capricieuse. Maître Kin, votre santé. Laissez-moi passer. Tu as peur? Tu ne sais pas que j'ai travaillé dans les champs depuis mon enfance. Les callosités sous mes pieds sont plus épaisses que ces semelles. Regarde-moi. Tu veux me porter? Non. Tu es déjà fragile, avec mon poids en plus. Tu t'enfoncerais plus profondément et ça brûlerait plus, Ali. Pose-moi, tu peux marcher dans mes traces. Je peux absorber un peu de chaleur, ça brûlera moins. Fais-moi confiance. Quoi? Tu ne me crois pas? J'ai eu 20 barres obliques 20 en sciences au bac. Je ris parce que j'ai de la chance d'avoir épousé la femme la plus belle et la plus intelligente du monde. Alors dépêche-toi de me poser. Tu es ma femme, mais je t'ai fait souffrir tant d'injustices. Je n'ai pas été à la hauteur. Maintenant, ce n'est qu'une compensation. Je ne veux pas que tu te rachètes. Je veux juste que tu ailles bien. Si tu es blessé, je ne sais pas m'occuper des autres. Si je suis blessé, tu t'occuperas de moi. Arrête tout de suite. Ali, désolé, c'est de ma faute, je suis trop lourde.
Si j'étais plus légère, ça t'allégerait. Unis comme mari et femme, tu n'as jamais été un fardeau. Serre-moi fort. Ali. Becky, comment ça va? Laisse-moi voir. Non, avec toi, je ne sens pas la douleur. Un médecin, vite, appelez un médecin. Toujours aussi colérique. On est une famille. Pourquoi ne pas parler calmement? Maman, les règles sont les règles, il ne fait plus partie de la famille Kin. Tu peux partir. Exact, qu'il dégage. Sans Kin. Tu n'es qu'un chien errant. On verra si tu fais encore le malin. Je prendrai mes gens avec moi. Mes affaires aussi, je les emporte. Quand Maître Kin a repris Kin à 18 ans, le groupe Kin était déjà en faillite, une coquille vide. Toutes ces années. Si ce n'était pas pour l'argent de la société de Kin, qui a sauvé la situation, la famille Kin aurait déjà fait faillite. La famille Kin est riche et puissante, comment pourrait-elle faire faillite? C'est justement parce qu'il y a des parasites comme toi dans la famille Kin. Il y a 15 ans, sous prétexte d'aider la société et à surmonter les difficultés, tu as emprunté 1 milliard à la société. Il y a 14 ans, tu as secrètement transféré les derniers actifs liquides de la société à l'insu du patriarche, provoquant la rupture totale de la chaîne de financement. Dois-je continuer? Absurde. Rien de tout cela n'est vrai. Et même si c'était le cas, c'est le patriarche qui me l'a donné. Soit tu rembourses l'argent. Soit tu subiras 100 fois ce que tu as fait à ma femme. Sinon, tu peux t'attendre à un procès avec la famille Kin. Maman, on ne peut pas aller en justice. La famille est dépend entièrement de la famille Kin. Pour sa position actuelle. Si les autres apprennent que nos deux familles se brouillent, nous serons boycottés par toute l'industrie. Maman. Maman, aide-moi. Tu as creusé ton propre trou. Débrouille-toi. Je suis trop vieille pour m'occuper de vous. Maman. Aïe, non, Maître Kin. Madame Kin, je reconnais mes torts, je suis désolée, tout est de ma faute. 100 fois, pas un de moins. Ali, allons à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Directeur Wu. Je peux m'en occuper? Alors, je vous laisse faire, madame. Ça fait mal? J'ai un moyen pour que ça ne fasse pas mal. Quel moyen? Cette plouque a vraiment conquis le cœur de Lee. Et alors? De toute façon, elle va mourir. Lee a toujours été responsable. Si je l'ai avant elle. Quand cette plouque mourra, lui et la famille Kin seront à moi seuls. Waouh, c'est magnifique. Je te fais un portrait, d'accord? D'accord. Mon Dieu. Comment peut-il être aussi beau? Tourne-toi, ne te retourne pas, c'est trop beau si tu te retournes. Je n'arrive pas à dessiner. J'ai grandi avec Maître Kin. Je ne l'ai jamais vu aussi heureux. Et je ne l'ai jamais vu gâter une femme à ce point. Madame est vraiment formidable, mais malheureusement, si le médicament n'est pas développé à temps, ces deux-là finiront par... Hélas. Tu sais ce que symbolise la fleur de phénix? C'est la prospérité et le bonheur, Ali. Je te souhaite une vie heureuse, remplie de joie et de bonheur.
La fleur de phénix a aussi une signification, renaissance et force. Merci. Si je ne t'avais pas rencontré, je ne serais pas aussi courageuse qu'aujourd'hui. Ali, merci. Si tu oses ne pas m'aider, tu peux dire adieu à ton fils. Et à ton petit-fils. D'accord. Ali. Dommage, mon dessin n'est pas aussi beau que sa photo. C'est parce que tu n'es pas dans le dessin. Demain, je demanderai à Jamie d'organiser un photographe pour prendre une photo de nous d'abord. Et ensuite tu pourras le dessiner, d'accord? D'accord. Idiot. Viens. Prends ton médicament. Ali. Attends-moi. Je vais chercher de l'aide. Tu ne peux être qu'à moi. Frère Lee. Nous sommes du même milieu, je suis la femme qui te convient le mieux. Dégage. Ali. Sortez. Maître Qin, votre problème cardiaque se manifeste encore. Jam Ming. S'il te plaît, sors un instant. Oh. C'est de ma faute. J'ai trop hésité. Ce qui a aggravé ton état. Sortez. Ali. Je t'aime. Je ne veux pas que tu meures. Je veux que tu vives bien. Mais tu vas mourir, tu le sais? Mais si je ne fais pas ça, tu vas mourir. Je ne veux pas que tu meures. Tu dois absolument bien vivre. Ali. Tu es le meilleur commerçant du monde. Le mari le plus attentionné. Et aussi le meilleur homme du monde. Ali. Je ne veux pas te voir souffrir de la maladie. Je ne veux pas non plus te voir mourir jeune. Si ma vie peut sauver la tienne, je suis prêt. Pourquoi es-tu si stupide? Je ne suis pas stupide. Je ne suis qu'une personne ordinaire dans ce vaste monde. Mais toi, tu es différent. Tu as plus de valeur pour ce monde. Il y a encore beaucoup de choses importantes qui t'attendent. Tu peux contribuer à la société, apporter une plus grande contribution. Tu es plus utile que moi. C'est pourquoi je ne suis pas stupide. Je me sens beaucoup mieux. Tu me dégoûtes. Je ne suis tout simplement pas encore prêt. Je veux attendre encore un peu. D'accord. Un contact physique peut temporairement soulager vos symptômes cardiaques. Mais ce n'est qu'une solution temporaire. Donc, s'il vous plaît, développez rapidement. Un médicament qui nous sauvera tous les deux. oui, nous avons déjà fait de grands progrès. Alors, Maître Qin, ce que vous avez demandé. Tout cela est trop puéril. En réalité, aucune femme n'aime pas les voitures et les maisons. elle n'est pas une femme ordinaire. Ali, pourquoi es-tu venu me chercher spécialement? C'est normal. Allons-y.
Tu veux voir un film? Tu veux manger un repas occidental? Tu veux regarder les étoiles ou te promener quelque part? Ali, avec toi. Tout ce que je fais me rend heureux. Je suis prêt à t'accompagner dans tout ce que tu veux faire. Nous nous sommes mariés directement, sans passer par la phase de séduction. Ni de demande en mariage. Je veux te compenser tout cela. Madame Kin ne doit pas être négligée. Ali, je suis déjà la femme la plus heureuse du monde. Donc ces étapes n'ont pas d'importance. Ali, tu es encore plus beau quand tu souris. N'oublie pas de sourire plus souvent à l'avenir. Tu sais, en réalité, ce que je veux le plus faire avec toi. C'est quoi? Cette chose. Je veux me préparer un peu plus. Pas cette chose-là. Ali. Le film était super. Les étoiles sont magnifiques aussi, surtout quand je suis avec toi. La cuisine chinoise est délicieuse, la cuisine occidentale aussi, mais l'important c'est que la personne avec qui je mange, c'est toi. Ali. Je veux rester avec toi. Pour toujours. Waouh, c'est toi qui as fait tout ça? Je suis parti à l'étranger depuis tout petit. Pour manger à ma faim. C'est la base. Viens. Goûte. C'est trop bon. À égalité avec un chef étoilé. C'est mon mari qui l'a fait, alors je vais tout manger, jusqu'à la dernière bouchée. Le sucre est parfait. Ali. Aujourd'hui est vraiment le jour le plus heureux de ma vie. Même si ce n'est qu'un jour. Ça me suffit amplement. Je serai avec toi chaque jour qui vient. Non. Plus tard, tu devras aussi accompagner nos enfants. Pas seulement moi. Mademoiselle Mu, ce n'est pas que je ne veux pas vous aider. C'est que Kin ne peut vraiment pas mourir. S'il lui arrive quelque chose, ne parlons même pas de mon petit hôpital. Même l'économie de toute la ville dessus reculerait de 20 ans. Qui a dit qu'il devait mourir? Il n'attend pas le médicament qui peut sauver Wenshin? Alors donnez-lui le médicament. Mais le médicament n'a pas encore été développé, non? Idiot. Vraiment pas. Même par info? Non, non, non. S'il arrive quelque chose à Madame Kin, Kin me tuera. C'est lui qui meurt. Ou c'est ton petit-fils qui meurt. À toi de choisir. Shin Shin, si tu l'aimes, couche avec lui, allez. Ali. Je te guérirai le plus vite possible. Finalement, ce que Mu Tianjiao a dit était vrai.
Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien, je suis de retour. Jan Ming. Maître Qin. Vérifiez qui est entré dans cette pièce et qui a maltraité madame. Bien. Ce n'est pas nécessaire. Personne n'est venu. J'ai quelque chose à te demander. Que se passe-t-il? Est-ce que tu me caches quelque chose? Oui. Mais ce sont juste des affaires de travail. Je ne veux pas que ces personnes aient ces choses horribles. Souille tes oreilles et occupe ton esprit. Je veux que nous passions ensemble des moments merveilleux. Lequel est le vrai toi? Tu as fait tant de choses pour moi. Même si je sais que tu veux ma vie, je ne peux pas me résoudre à te dénoncer. Shin Shin. Confie-moi tout. D'accord? D'accord. Même en connaissant la vérité. Je t'aime toujours. Je voulais te préparer une surprise, mais j'ai eu peur soudainement. Mais maintenant que je te vois, je n'ai plus peur du tout. Prends ça, tu ne souffriras plus. MMH. Tu ne te sens pas bien? On pourrait attendre un peu. Shin Shin. Ça va? Je ne suis pas mort. Bien sûr que non, je t'ai dit que tout irait bien. Pourquoi Shin Shin est dans cet état après avoir pris son médicament? Shin Shin est toujours comme ça. Maître Qin, le directeur est parti à l'étranger avec sa famille. Il a déjà quitté notre hôpital. Sauvez-la, sauvez ma femme. Je peux accepter n'importe quelle condition. Bien, nous allons essayer. Mon Dieu, je vous en supplie, ne la laissez pas souffrir. Je suis prêt à me consacrer à une vie pieuse. Si elle peut guérir, je suis prêt à tout échanger. Même ma vie. Ce monde n'a pas besoin d'un moi sans cœur qui ne sait que gagner de l'argent. Mais on ne peut pas se passer d'un petit soleil aussi chaleureux et gentil qu'elle. Comment ce monde pourrait-il exister sans soleil? Maître Qin. On a trouvé, c'est Mademoiselle Mu. En fait, le médicament n'a jamais été mis au point. Elle a enlevé la famille du directeur Wu et a menacé le directeur Wu de vous tromper avec un faux médicament. Qu'a-t-elle fait au médicament? Nous n'avons pas encore trouvé. Immédiatement, tout de suite, je veux que toute la famille Mu fasse faillite. Attendez. C'est toute la famille Mu et ses 9 générations. Y compris tous leurs proches. Si quelque chose arrive à madame, je veux qu'il l'accompagne dans la tombe. Oui. Comment va ma femme? Le poison atteint le cœur, et en plus, madame a trop dépensé d'énergie pour vous sauver. Elle a perdu trop de vitalité. Sa vie est sauve. Mais pour ce qui est de se réveiller, c'est une question de chance. Peu importe les moyens, il faut absolument la guérir. Je suis prêt à donner tout ce que j'ai. Maître Qin, ne vous inquiétez pas, nous ferons tout notre possible. Je vous en prie. Je t'aime. Je ne peux pas me passer de toi. Promets-moi de te rétablir vite, d'accord? Attends-moi. Je reviens tout de suite. Maître Qin, nous ne savons rien. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Vous ne savez vraiment rien? Non, nous ne savons rien. 1. Ta mère est impliquée dans le blanchiment d'argent. 1. Ton père a fraudé le fisc. Choisis. Lequel veux-tu envoyer en prison en premier? Toi.
Je ne voulais pas en arriver là. C'est juste que je t'aime trop. Frère Lee, nous deux. Nous sommes du même milieu, nous avons des années de sentiments. Wenjin Enekin. Paysanne de campagne. Je... Ne parle pas mal de ma femme. Où est l'antidote? Non. Maître Qin. Nous n'avons qu'elle comme fille, je vous en supplie, laissez-la partir. Maître Qin. Je sais qui a préparé le médicament pour elle. Maman, Jiao Jiao. Merlin, je ne savais vraiment pas que ce médicament était pour madame. Sinon, même avec 100 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé. L'antidote. Je vais le préparer au plus vite, très vite, je vous le promets. Si cela affecte la santé de ma femme, je vous garantis que vous passerez le reste de votre vie en prison. Oui, oui, oui. Y a-t-il une amélioration? Tous les indicateurs se détériorent de plus en plus. Si madame ne se réveille pas dans un mois, nous devrons probablement déclarer une mort cérébrale. À ce moment-là, il n'y aura vraiment plus d'espoir. Même s'il ne reste qu'une minute, vous ne devez pas abandonner. Bien sûr. Mais vous devez aussi vous préparer mentalement. Je ne te laisserai pas mourir. Jamais. Pourquoi ne retourne-t-il pas s'agenouiller dans le temple? On dit que cela montre plus de piété et que les vœux sont plus exaucés. Nous pouvons aussi faire plus de dons, c'est pareil. Il faut faire des dons et aussi s'agenouiller. Maître Qin. Le médecin dit avoir trouvé un moyen de sauver madame. Parlez franchement. Pour défaire la cloche, il faut celui qui l'a attaché. Votre mal de cœur, seule madame peut le guérir. Et l'état actuel de madame, seul vous pouvez l'aider. Mais cette chose est extrêmement risquée, comme lorsque madame vous a aidé. Comment puis-je l'aider? Dites-le-moi directement. Le poison de madame a été neutralisé, mais elle a perdu trop de sang. Elle a besoin d'une transfusion, mais la personne qui donne son sang ne peut être que vous. Ce n'est pas un échange de vie, absolument pas. Taisez-vous. Même si c'est ma vie contre la sienne. C'est ce qui doit être fait. Ma vie, c'est elle qui me l'a donnée. Ce n'est pas si grave, les dommages pour le corps sont certains. Mais à court terme, cela ne mettra pas votre vie en danger. Alors préparons-nous à commencer immédiatement. Maître Qin, le prélèvement sanguin comporte un risque d'infection. De plus, après le prélèvement, on ne sait pas si le corps de madame pourra l'accepter. Ce n'est pas certain. Mais les dommages pour votre corps sont irréversibles. Prélevez. Maître Qin, réfléchissez-y à 2 fois. Vous pouvez encore prendre soin de madame. Et si elle ne survit pas, je ne survivrai pas non plus. Sur le chemin des enfers, nous nous tiendrons compagnie et ne serons pas seuls. Elle a vomi tellement de sang. Elle doit tellement souffrir. Le sang ne rentre pas du tout. Est-ce que les veines sont trop froides? Ça ne marche toujours pas. les veines de la patiente ne posent aucun problème. Dans ce cas, c'est elle qui rejette. Elle rejette.
Je pense que la patiente n'a pas complètement perdu conscience. Elle sait peut-être que c'est votre sang. Elle ne veut pas que vous fassiez ça, alors. Elle refuse la transfusion. Pourquoi es-tu si stupide? J'ai failli te tuer, et tu penses encore à moi. Si tu refuses, je prélèverai un deuxième sac, puis un troisième. Jusqu'à ce que tu acceptes. Sinon, je viderai mon sang et t'accompagnerai sur le chemin des enfers. Maître Keane, arrêtez de prélever. Ça ne fait qu'un mois. Vous avez tellement vieilli. Si vous continuez, vous allez mourir. Le médecin dit que son état s'améliore. Cela signifie que le traitement fonctionne. Il ne faudra pas longtemps. Elle se réveillera. Maître Keane, je vous en supplie. S'il vous plaît, continuez. Un miracle, c'est un véritable miracle médical. Elle s'est réveillée. Non, elle ne s'est pas réveillée, Maître Keane. Regardez d'abord ceci. Quel rapport cela a-t-il avec elle? C'est le rapport de contrôle habituel de madame. Elle est enceinte. Et ce sont des jumeaux. La position est bonne et ils sont en bonne santé. Merci Shin-Shin, merci d'être venu à moi. Merci d'avoir résolu tous mes nœuds intérieurs. Dès ma naissance, j'ai été diagnostiqué avec une maladie cardiaque. Mais la famille Keane n'a eu qu'un seul héritier depuis 19 générations. Ces dernières années, je ne faisais que consulter des médecins ou étudier. Je trouvais la vie terne et sans espoir. Je me sentais comme un mort-vivant. Mais maintenant, comparé à l'angoisse d'attendre ton réveil, tout cela n'est rien. Shin-Shin, beaucoup de gens m'entourent. Mais je n'ai aucune envie de partager ou de m'exprimer avec eux. Jusqu'à ce que je te rencontre. J'ai tellement de choses à te dire. Réponds-moi, s'il te plaît. Ma chérie. Shin-Shin, tu sais quoi? Nous avons un bébé. Merci de m'avoir donné le droit d'être père. Lève-toi vite. Dis-moi que je ne suis pas le seul à être heureux. Tu as dit que tu grandirais avec notre enfant. Tu m'entends, n'est-ce pas? Tu dois m'entendre. Tu es aussi heureux que moi, hein? Maître Keane, Dis, si vous voulez maintenir la vie de madame et de l'enfant, la quantité de sang nécessaire quotidiennement augmentera. alors augmentez-la. Mais cela vous causera de graves dommages physiques, avec un risque extrêmement élevé. Vous pourriez être en danger de mort à tout moment. Nous sommes 4 en une seule vie. Si elles vont bien, même si je dois donner ma vie, ça en vaut la peine. Regarde, cette robe à lacets est jolie. Ou celle à boutons est plus belle? Shin-Shin, regarde, je t'ai acheté des fleurs. Maître Keane, votre corps est très affaibli. Reposez-vous un peu. Soyez tranquille, nous ferons tout notre possible pour prendre soin de madame et de l'enfant. Le ciel protège les bons. Ne vous inquiétez pas, Maître Keane, madame ira bien. Maître Keane, félicitations. C'est un garçon qui est né en premier. Et ma femme? Ne vous inquiétez pas, madame est stable. La salle d'accouchement s'occupe du deuxième, elle sortira bientôt. Maître Keane. Docteur, vite, emmenez-la en urgence. Wenshin. Maître Keane, vous êtes enfin réveillé. Réveille-toi, c'est bien. Regarde vite le bébé. Regarde-le d'abord, c'est ton fils. Tu ne l'as pas encore bien regardé, ni pris dans tes bras. Il est juste un peu maigre, mais en bonne santé. Aussi mignon que toi quand tu étais petit. Où est ma femme? Tu ne veux pas parler?
Je vais la chercher moi-même. Ali. Elle est déjà partie. Elle va bien, où est-elle? Je le savais. Elle ne peut rien avoir, c'est la fleur de phénix la plus ardente. Symbolisant la force et la renaissance. Maître Keane. Lors de l'accouchement du deuxième enfant, l'état de madame s'est soudainement aggravé. L'enfant n'était pas encore sorti, madame. Madame est partie. Un corps. 2 vies. Maître Keane, vous êtes très faible. Si vous ne vous soignez pas bien, votre vie sera en danger. Où est ma femme? Où est-elle? Ali. Vous avez été dans le coma pendant 3 jours. Elle a déjà été incinérée et enterrée. Dans le cimetière que vous lui aviez préparé. Maître Keane. Si belle. Ton sourire. Toujours aussi apaisant. Si chaleureux. Mais tu m'avais promis de rester toujours avec moi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Maître Keane. Madame est déjà partie. Non, je ne peux pas y croire. Maître Keane, réveillez-vous, laissez madame reposer en paix. Maître Keane, je vous prie de faire preuve de courage. Dégagez. Hélas. Mieux vaut laisser couler que de bloquer, laissez-le se défouler. Je me sens si vide à l'intérieur. Ce n'est que maintenant que je comprends vraiment. Ce que signifie être un mort-vivant, Shin-Shin. Tu es si cruel. Pourquoi es-tu apparu devant moi? Pour me donner de l'espoir. Et puis le détruire de tes propres mains? Maître Keane. Non, Maître Keane, je vous en supplie. Plus tard, tu devras accompagner notre enfant. Pas seulement moi. Le lien entre père et fils est indéfectible. Ali. Pour lui. Tu dois aussi bien vivre. C'est Wenshin. Le cadeau qu'il t'a laissé en se donnant à fond. Ma vie, c'est toi qui me l'as donnée. Je ne devrais pas la gâcher. Je le élèverai jusqu'à l'âge adulte. Comme toi. Pour qu'il devienne un petit soleil. Désolé. J'ai essayé toutes sortes de méthodes. Mais Dabao refuse catégoriquement de parler. Les médecins recommandent de continuer le traitement, mais les souffrances que j'ai endurées enfant. Je ne veux pas que notre enfant les subisse à son tour. Mais sois tranquille. Je serai toujours à ses côtés. Je l'aimerai, avec tout l'amour que tu lui portais. Maître Keane, c'est grave. Le petit maître a disparu. Comment a-t-il pu disparaître? Je jouais à cache-cache avec le petit maître. Je l'ai vu se cacher derrière le rocher artificiel. Mais impossible de le retrouver. Le signal du portable a aussi disparu. Il l'a fait exprès, Prada. Le petit maître a encore fugué. Boucler la ville, il faut le retrouver à tout prix. Oui. Ils me ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Frère. Une petite sœur douce et parfumée, tu n'aimes pas Xiaobao. Moi si.
Si tu aimes, pourquoi tu ne la serres pas dans tes bras? Maman dit qu'il faut faire des câlins quand on aime. Quand on est heureux aussi. Petite sœur. Frère. Xiaobao, à qui parles-tu? Maman, je raconte une histoire à Stitch. Petit coquin. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Qin Shuyang. Alors mon papa s'appelle Qin? Pas étonnant que je m'appelle Qin Qin. Tu veux que maman? Je veux celle qui est la plus douce et la plus belle du monde. La maman la plus formidable. Je n'ai pas de papa, tu n'as pas de maman, et nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau. On est sûrement liés par le sang. Tu sais pourquoi on a été séparés? À te voir comme ça, je suis sûre que tu ne sauras pas me donner une réponse claire. Et si on échangeait nos places? Comme ça, je pourrais tester. Alors qu'est-ce qu'on attend? Échangeons nos vêtements. Reste ici pour prendre soin de maman à ma place. Je vais aller voir papa à ta place. Si jamais il n'est pas bien, je reviendrai et... Papa pourra te retrouver grâce à ça. T'inquiète, on reste en contact. Jamais vu. Tu es sûr que c'est ici? Certain. Les caméras de la circulation montrent que le jeune maître a été vu pour la dernière fois dans cette rue. Oui, c'est bien la localisation du jeune maître. L'important, c'est qu'il ne lui soit rien arrivé. Désolé. C'est papa qui n'a pas bien pris soin de toi. Si tu as des demandes, dis-les-moi directement. Ne fuis plus à l'avenir, d'accord? Waouh, des cheveux blancs, trop cool. Un papa aussi stylé. Comment est-ce que mon frère a pu vouloir fuguer? Tu veux que papa vienne te chercher maintenant? Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave, papa peut t'attendre. Mais promets-moi de rester en sécurité. Bien sûr que oui. Ce papa est trop gentil. Ce papa est trop bavard. J'ai activé la localisation pour que tu viennes. Au fait, j'ai faim. Apporte-moi quelque chose de bon. Le test commence. Oui. Le jeune maître a non seulement parlé, mais il t'a aussi appelé papa. C'est sûrement madame qui a entendu mes prières. Elle m'aide. Waouh, ce papa est non seulement super beau, mais aussi super riche. C'est ça, les bras de papa. Pas aussi doux que ceux de maman. Mais tellement chaud et rassurant. Enfin, Qin voit la lumière au bout du tunnel. Papa, j'ai faim. Allons manger quelque chose de bon. D'accord. Mange. Prends ton temps. Si tu veux plus, on commande encore. Tu as vraiment grandi. Je n'ai même plus besoin de m'inquiéter pour tes repas. Jeune maître, tu n'es parti que quelques heures. Mais on dirait que tu as beaucoup changé. C'est bien la preuve que madame veille sur nous depuis le ciel. Même le PDG le plus puissant ne peut échapper à l'amour. Monsieur Qin, vos cheveux commencent à noircir. Ils sont blancs depuis si longtemps. Enfin, ils noircissent. C'est normal. Le médecin l'avait prédit. Mes cheveux blancs étaient dus à une carence en énergie vitale. Le sang d'or de madame est son destin précieux. Sont mon meilleur remède. Tant que nous allons bien. Mes cheveux noirs repousseront naturellement. Madame est revenue à la vie. Elle est de retour. Maman a toujours été en vie. Comment le sais-tu? Tu l'as vue, n'est-ce pas? Non seulement je l'ai vue, mais je vis aussi avec elle tous les jours. Tu sais où elle est? Emmène-moi la voir maintenant, d'accord?
Oh non, j'ai trop parlé en mangeant. Maman, ces dernières années, parlait souvent de mon frère, mais jamais de papa. Chaque fois que je lui posais des questions sur papa, elle restait silencieuse et triste. Je pensais que papa était déjà mort. C'est sûrement papa qui a blessé maman. C'est pour ça qu'elle a insisté pour divorcer et la quitter. Il nous a séparés, mon frère et moi. Il est beau et riche. Sont tous des salauds. Tu ne veux pas voir maman? Si, je veux non seulement la voir, mais aussi vivre pour toujours avec elle. Et mon frère. Ce salaud vit si bien. Alors que maman doit travailler dur pour subvenir à nos besoins. Autant prendre la fortune de ce salaud, et... Tu n'as pas vraiment vu maman. Tu penses juste qu'elle est en vie? Non, non, je l'ai vraiment vue. Elle ressemble exactement à la photo, si douce, si chaleureuse. Alors, emmène-moi la voir maintenant, d'accord? Mais je ne me souviens plus du nom de l'endroit. Laisse-moi réfléchir. Dès que je m'en souviendrai, je t'y emmènerai. Calme-toi. Dabao ne ment jamais. Un tel changement aujourd'hui signifie qu'il a vraiment vu sa maman. Il ne faut pas s'énerver, ne pas effrayer l'enfant. Attendons qu'il se souvienne. Et nous pourrons la voir. Fouillez toute la ville, trouvez madame à tout prix. Viens. Maman est si appétissante aujourd'hui. Notre petit trésor est aussi très sage aujourd'hui. Non, tu es trop sage aujourd'hui, c'est suspect. Avoue. Tu as encore regardé des vidéos courtes. Et tu me testes en m'imitant? J'aime maman. Petit trésor, qu'est-ce qui se passe avec ta voix? Ça ne va pas. Pleure, ça fait mal. Ça ira mieux demain. C'est la faute de maman, trop occupée pour te consacrer du temps. C'est pour ça que tu veux rester avec maman tout le temps. Mais tu dois promettre à maman, même si tu as très envie de maman. Tu ne dois pas aller seule sur la route pour chercher maman. C'est très dangereux, tu comprends? Viens manger. Cette vie-là, tu peux me l'offrir? Bien sûr. Et ça, et ça, et ça aussi, tu peux tout me donner? Et maman, tu peux tout lui offrir? Si elle était encore en vie, sans parler de ça. Même si elle voulait ma vie, je la lui donnerais. Ça n'a pas l'air d'un mensonge. Alors pourquoi vous êtes séparés de maman? Et pourquoi maman ne veut plus lui parler? Grand frère ne se rapproche jamais de personne. C'est sûrement parce qu'il a vu sa maman aujourd'hui, sa maman lui a appris ça. Chérie, où es-tu? Serait-ce comme dans les dramas, où les méchants sèment la zizanie? Papa et maman se sont séparés à cause d'un malentendu, je dois trouver un moyen de comprendre. Papa, tu peux me raconter une histoire pour m'endormir? C'est ennuyeux, maman les a déjà racontées. Le médecin dit que grand frère aime s'immerger dans son monde imaginaire. Il a dû imaginer des milliers de fois que maman lui racontait des histoires. Grand frère, qu'est-ce que tu veux entendre? Papa va te le dire. Je veux entendre l'histoire de papa et maman, c'est possible? D'accord. Il faut que ce soit vrai, pas de mensonge. MMH. Dans le cœur de papa, comment est maman? C'est triste, papa et maman s'aimaient tellement. Mais ils n'ont pas pu rester ensemble, c'est sûr que c'est à cause des méchants, non. Je dois m'allier avec mon frère pour que papa et maman se réconcilient. Quel petit câlinou, il veut des bisous tous les jours. Avant de se lever. Vu que tu as été sage dans ton sommeil aujourd'hui. Je t'offre un bisou. Maman. Mon trésor. Maman doit aller au bureau aujourd'hui. Sois sage à la maison, ne sors plus seule. En cachette, tu comprends? Maman part au bureau.
Grand frère, tu veux que papa et maman se remettent ensemble? Bien sûr, alors écoute-moi, fais comme ça. On a vu maman hier, non? Tu veux voir maman tous les jours? Bien sûr, mais... J'ai rêvé de maman cette nuit. Elle a dit qu'elle viendrait ici aujourd'hui, alors je t'ai amené. Finalement, tout ça pour voir maman, c'était faux. Il est juste plongé dans son propre monde. Parle à maman, si elle t'entend, elle viendra te voir. Il faut continuer à parler, tu peux le faire? D'accord. Je t'annonce une bonne nouvelle, Dabao parle maintenant. Mais une fois qu'il commence, il n'arrête plus. On dirait qu'il veut rattraper toutes ces années sans parler. Avant, je trouvais qu'il me ressemblait. Taciturne. Maintenant, je trouve qu'il te ressemble. Intelligent et adorable. Maman, je suis perdue, viens me chercher. Où est passé cet enfant? Apparemment, Mademoiselle Wen aime les contes de fées. Après ça, tout ce qui la concerne a été organisé dans un style de conte. On voit tout de suite que ce sont de vieux amoureux, c'est bien notre papa et maman. Chérie. C'est vraiment toi? Laisse-la partir. Maître Qin. Envoyez 2 hommes la suivre. Protégez-la. Elle a déjà emmené l'enfant. Je ne serai pas loin. Dabao. Ces dernières années, as-tu été heureux? Papa est gentil, mais je pense à maman. Il dit que papa est gentil avec lui, il est content, mais il croit que s'il a papa, il n'a pas maman, alors il est triste. Maman, toi et frère, vous vous êtes trompés sur papa. Papa ne nous a pas fait de mal, c'est la méchante tante qui a tout fait. Sans son sang pour nous nourrir, nous ne serions pas là. Maman, s'il te plaît, pardonne à papa, maman. Pardonne à papa. Maître Qin, voici tous les documents. Concernant madame depuis qu'elle a quitté l'hôpital. Wang Shan. Oui. Elle est la meilleure amie de madame. Sa sœur aînée est la gynécologue qui a opéré madame. Quand vous vous êtes évanoui soudainement, madame était stable. Alors nous nous sommes concentrés sur vous. En fait, madame s'est réveillée après que le médecin a sorti le petit maître. Elle a demandé à la directrice Wang de l'aider. Les deux ont convenu de simuler leur mort pour s'échapper. La santé de madame est fragile. Toujours très mauvaise. Non seulement nous, mais même l'hôpital y a cru. À quel point était-elle blessée? Pour vouloir me quitter dès son réveil. Préparer les cadeaux. Et ramener madame à la maison. Oui. Immédiatement, je veux que toute la famille m'eût fasse faillite. Il n'a jamais parlé des médicaments. Je pensais qu'il protégeait mon corps et notre enfant. Juste pour perpétuer la lignée des Qin. En fait, je me suis trompée. Il a bien élevé notre aîné. Mais ses cheveux ont blanchi. Notre aîné et notre cadet pensent souvent à l'autre enfant. Et aussi l'un à l'autre. Maman, tu vas te marier avec papa? Oui. C'est de ma faute, je l'ai mal compris si longtemps. Ce qui nous a séparés de notre aîné pendant des années. Cette fois, j'ai décidé de l'épouser. Youpi.
Ali. Veux-tu encore épouser ton petit soleil? Pose-le-moi vite. Tes cheveux sont redevenus noirs. Parce que tu es revenu. Ces années, j'ai survécu pas seulement grâce à notre aîné, mais parce que je croyais que tu vivais encore. Nos sangs se sont mêlés depuis longtemps, nous vivrons et mourrons ensemble.